Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder une notion qu'on utilise très fréquemment en Slim et qui est vraiment au cœur du framework qu'on appelle les middleware. Donc c'est un outil qui est très utilisé et qui va nous servir de façon très fréquente pour un grand nombre de fonctionnalités. Alors un middleware, qu'est-ce que c'est dans Slim? En fait, un middleware c'est une fonction qui va être invoqué au moment où le framework active une route et qui va venir s'intercaler entre le routeur qui fait l'activation de la route et la fonction de route elle-même. En fait ici on a un middleware qui va venir s'intercaler là en orange. C'est une fonction qu'on a ajoutée dans la route et qui va venir s'intercaler entre le shell, c'est-à-dire le routeur qui fait l'activation, le matching des routes et l'activation des fonctions de route, et la fonction de route ici. Alors ça, à quoi ça va servir? Eh bien, on va pouvoir ici intercaler du code qui va venir modifier la requête ou la réponse courante avant la fonction de route, éventuellement, et puis également après la fonction de route. Donc le middleware, on peut le voir en deux parties, hein. Une partie qui vient s'intercaler avant l'appel de la fonction de route, et une partie qui vient s'intercaler après la fonction de route et avant le résultat final. Alors, on va partir d'un tout petit exemple. Ici, j'ai un index qui est celui que j'ai déjà utilisé dans les exemples précédents sur Slim, où on a ici voilà, une route qui répond sur le chemin /home et qui fait voilà, un petit affichage. On va regarder ce que ça donne pour l'instant. Voilà, je la déclenche, elle va s'afficher. Bon, alors elle est déjà affichée, mais voilà. Là, elle vient de s'exécuter. C'est cette fonction de route qui affiche ce message ici dans un H1. Elle met deux liens ici, et puis vous voyez que on a le résultat, elle renvoie un code 200. Voilà, bon, elle ne fait pas énormément de choses, mais elle affiche des choses. Alors maintenant on va ajouter un middleware. Alors pour ajouter ce middleware, on va ajouter un middleware sur cette route, c'est-à-dire qu'on va ajouter une fonction qui va recevoir la requête et la réponse et va pouvoir les modifier lorsque cette route /home est activée. Donc en fait ici, ça se fait avec la méthode add sur la déclaration de la route, et puis ici je lui fournis un callable, enfin une fonction. Alors là en l'occurrence c'est une méthode dans une classe, donc c'est la façon la plus pratique et la plus couramment utilisée de déclarer des middleware. Ça peut être une fonction toute simple, mais là, voilà, on la met comme étant une méthode dans une classe. Donc là, j'utilise la même technique que dans les routes. Hein. Ici, ça c'est ma classe, ça c'est le nom de ma classe sous forme de string. Je concatène, et ici, ça va être le nom de ma fonction qui va servir de middleware. Voilà, alors, maintenant, on va regarder cette classe. Voilà, elle est déclarée ici. Alors, première chose qu'on remarque, ici, on a un constructeur qui ressemble beaucoup au constructeur qu'on utilise dans les contrôleurs. Cette classe, quand elle va être instanciée, le framework va lui injecter le conteneur. Donc, on va pouvoir ici, à l'image de ce qu'on fait dans les contrôleurs, récupérer dans ces classes le conteneur de dépendance de l'application pour s'en servir éventuellement. Voilà, ensuite ici on a la déclaration de cette fonction de middleware, et puis donc on va pouvoir observer son profil. Qu'est-ce qu'on voit dans ce profil? Que cette fonction de middleware, elle reçoit la requête, donc le framework va lui injecter la requête courante, elle reçoit la réponse, donc la réponse au départ qui est vide, et puis qui va être construite progressivement par ce middleware, par la fonction de route. Elle renvoie une réponse, obligatoirement. Un middleware doit retourner une réponse, puisqu'il va renvoyer, comme il va s'intercaler entre la fonction de route et le shell de déclaration des routes, il faut qu'il retourne à minima la réponse qui a été construite par la fonction de route. Et puis il reçoit ici un troisième paramètre qui est un callable. En fait, c'est une fonction, donc quelque chose qui se déclenche, qu'on peut déclencher.
qu'on appelle très souvent next dans les exemples, mais on peut l'appeler bien entendu comme on veut. Et en fait, ça, c'est la fonction de route. C'est-à-dire que le middleware reçoit la fonction de route, et c'est lui qui va appeler la fonction de route une fois qu'il se sera exécuté. Voilà, donc ici, en fait, ce middleware, bon, là, il fait pour l'instant pas grand-chose, mais il appelle la fonction de route en lui fournissant la requête et la réponse qui lui ont été transmises. La fonction de route s'exécute, elle renvoie sa réponse, le middleware récupère cette réponse et il renvoie cette réponse en résultat. Donc voilà, là on a pour l'instant un middleware qui ne fait strictement rien d'autre que de transmettre la requête et la réponse vers la fonction de route, et puis au retour de la fonction de route, il retransmet la réponse vers le résultat. Donc on l'a déclaré ici avec cette méthode add, où on indique donc la fonction qui sert de middleware. Donc concrètement, hein, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a intercalé ici cette fonction, ce middleware. Ce middleware, il reçoit la requête, la réponse, et dans une variable qu'on appelle next très souvent, mais la fonction de route, il va pouvoir ici faire un traitement. Donc il a à sa disposition cette requête et cette réponse, donc il peut les modifier, et c'est lui qui va faire l'appel à la fonction de route en appelant ici $next et en passant en paramètre la requête et la réponse. La fonction de route va pouvoir s'exécuter, elle fait un return, elle renvoie la réponse, donc le middleware récupère cette réponse, il peut agir ici sur cette réponse, la compléter, la modifier, voilà. Et ce middleware fait un return avec cette réponse pour qu'elle remonte sur le shell, Slim. Alors, on va essayer ça. Pour l'instant, je ne touche pas à ce middleware. Je vais regarder là, je l'ai intercalé, il va s'exécuter, il va transmettre la requête et la réponse à la fonction de route. On va vérifier que ça fonctionne. Donc là, je fais un reload. J'attends la réponse, la voilà, donc elle est revenue, donc là, aucune modification, la réponse n'est pas du tout modifiée, puisque le middleware ne fait rien. Alors je vais évidemment ajouter des petites choses dans ce middleware, donc par exemple, ici, je vais ajouter un petit message, donc je prends la réponse qui lui est injectée, je la modifie, en faisant un write. Donc j'insère un H1, et puis voilà, je mets un petit message, là, MW1, puisque c'est le nom de mon middleware, before, pour dire que je le fais avant l'appel à la fonction de route. Et puis donc ici, j'appelle la fonction de route en lui passant la réponse que j'ai modifiée. Alors, on va tester ça. Voilà, et puis vous voyez ici, il a inséré, le write du middleware a été fait, donc il vient s'insérer avant, puisqu'on l'a fait avant la fonction de route. Alors, si je fais la même chose, mais après, donc je vais l'appeler ici after, eh bien, je vais refaire le test, et puis vous voyez ici que ça vient s'intercaler après. Alors là, j'ai écrit dans le body de la réponse, mais bien évidemment, je peux faire d'autres choses, hein. Par exemple, je vais modifier le status. Donc, je vais faire un oui status. Et puis je vais lui mettre par exemple un 203, voilà. Donc après avoir exécuté la fonction de route, je viens ici m'intercaler après l'exécution de cette fonction de route, et je vais ici changer le status. Donc je modifie à nouveau la réponse. Bien maintenant je l'exécute, et puis vous voyez, bon, alors du point de vue de l'affichage, même résultat, mais j'ai bien ici un 203 qui a été retourné conformément à ce que j'ai indiqué dans le middleware. Voilà, alors je peux comme ça m'en servir pour faire différentes choses. Par exemple, ici, je fais un petit test sur le contenu de la requête.
jusqu'à présent, je n'ai utilisé que la réponse dans mon middleware. J'ai la requête qui arrive, donc ici, je vais faire un petit test. Et puis, par exemple, ce test, je regarde, est-ce que j'ai un query param, donc un paramètre derrière le point d'interrogation, dans mon URL, dans ma requête. Si j'en ai pas, donc c'est nul. Donc si jamais cette condition est vraie, hein, le not get query param, eh bien c'est que j'ai pas le paramètre token, je renvoie, j'écris un message d'erreur. Et puis ici ce que je peux faire, c'est pour éviter de continuer le traitement et donc d'appeler la fonction de route alors que j'ai détecté qu'il manquait quelque chose, je peux faire un return tout de suite, et de cette façon-là, le middleware, eh bien, au lieu d'appeler la fonction de route, fait son return tout de suite et renvoie une réponse. Voilà, donc je vais tester ça. Alors évidemment, ici, je le teste dans le cas où il n'y a pas d'erreur. Voilà. Et donc, vous voyez que ici, la fonction de route n'a pas été exécutée. C'est le middleware qui s'est intercalé, qui a considéré que la condition de poursuite du traitement n'était pas satisfaisante, et donc lui, il fait un return tout de suite. Évidemment, si j'ajoute ici quelque chose, voilà, un token, et bien là, la condition est vérifiée, et donc il s'exécute. Voilà, donc évidemment, hein, quand j'écris mes middleware, il ne faut surtout pas que j'oublie de faire l'appel au next, puisque sinon la fonction de route ne sera pas déclenchée. Hein. Si jamais je commente cet appel à la fonction de route, qu'est-ce qui va se passer? Tout va se dérouler, sauf que la fonction de route ne s'exécute pas, donc on n'a que l'effet ici du middleware avant et après. Voilà. Alors, à quoi ça sert d'avoir des middleware? C'est intéressant parce que c'est du code, du traitement qu'on va pouvoir factoriser et appliquer à plusieurs routes. Ici, ce middleware, il est appliqué que dans une seule route. Maintenant, j'ai d'autres routes. Là, j'ai une deuxième route qui existe dans une toute petite application. Je peux prendre ce middleware et l'appliquer ici. Voilà, je l'ajoute sur cette deuxième route. Et donc, maintenant, alors je vais faire un reload ici, normalement, voilà, j'ai l'affichage ici. Donc là, ça, c'est ces deux autres routes qui correspondent à l'autre route. Si je fais... alors, j'ai oublié le token, puisqu'il n'est pas présent. Voilà. Et donc ici, donc ça, c'est la fonction de route sur cette route-là, Hello Diego, donc ça m'affiche Hello Diego, et puis on a l'effet du middleware avant et après. Voilà, si je change ici, j'ai ma fonction de route qui s'exécute. Voilà, donc on a pu, comme ça, avoir du code qui est commun à deux routes différentes et qu'on applique à deux routes différentes. Une autre possibilité, en fait, c'est d'avoir plusieurs middleware sur une ou plusieurs routes. En fait, on peut intercaler, et cette fonction qui permet d'ajouter un middleware, on peut l'appeler plusieurs fois, le add ici, donc sur une même route. Ici, je fais deux add avec deux fonctions différentes, et j'intercale deux middleware. Donc on peut comme ça les cumuler et avoir plusieurs couches, comme un espèce d'artichaut qu'on vient éplucher au moment de l'appel de la fonction de route. Alors l'ordre évidemment ici où on les ajoute est important. Hein. La première qui est ajoutée, c'est celle qui va être la plus proche de la fonction de route. Et puis si j'en rajoute une deuxième, elle vient s'intercaler ici au-dessus. Si j'en avais mis une troisième, elle viendrait encore au-dessus. Donc du coup, en fait, la dernière, elles vont être traversées en dépilant à la descente. Donc la dernière ajoutée est la première traversée à la descente. Et à la remontée, c'est évidemment l'ordre inverse.
Alors on va faire ça sur notre petit exemple. Je vais rajouter ici une deuxième fonction de route. Alors pour simplifier un petit peu, ici je vais commenter le test sur le token. Voilà, donc ici j'ai une deuxième fonction que j'appelle MW2. J'ai l'affichage MW2 before, et puis je vais faire l'affichage MW2 after après le next. Voilà. Voilà. Et puis je vais l'ajouter dans mon exemple ici. Donc je vais l'ajouter ici. Voilà. Je vais faire un deuxième appel. MW2. Voilà. Donc c'est la deuxième qui est ajoutée. Donc dans l'ordre, à la descente, on va d'abord traverser MW2, puis MW1, et à la remontée, on va faire dans l'autre sens MW1, puis MW2. Donc si je regarde le code ici, à la descente, d'abord MW2, donc on va avoir cet affichage-là d'abord, MW2 before, puis MW1, donc MW1 before, et à la remontée dans l'autre sens. Donc d'abord MW1 after, puis MW2 after. Voilà, on va vérifier ça. Alors c'est sur la route, c'est pas la même route, c'est sur la route home. Voilà. Elle va s'exécuter. Voilà. Donc ça c'est la fonction de route. Et là on a l'effet des deux middleware. Alors donc comme c'était prévu, d'abord le deuxième à la descente, puis le premier. Et à la remontée, dans l'autre sens, d'abord le premier, puis le deuxième qui a été ajouté. Voilà, donc on les a déclarés, hein, MW1 puis MW2, et donc ça a été activé au moment du déclenchement de cette route. Voilà, donc on a ce schéma. Hein, alors, à quoi ça sert? Donc, globalement, pour revenir à l'intérêt de ces middleware, pourquoi on s'en sert? Le premier intérêt, c'est vous avez vu, de factoriser du code commun à plusieurs routes. Donc, dès qu'on a du code qui va être utilisé à l'identique dans plusieurs routes, c'est intéressant de le sortir des routes et de le mettre dans un middleware et d'ajouter ce middleware à toutes les routes où il doit être appliqué. Éventuellement, toutes les routes. Voilà. Deuxième utilisation, c'est que ça sert très souvent à sortir des contrôleurs tout ce qui n'est pas directement lié aux fonctionnalités. Donc dans les contrôleurs, c'est-à-dire dans les fonctions de route, on met le code qui correspond à l'exécution des fonctionnalités métiers de l'application, et à l'extérieur de ces contrôleurs, pour ne pas alourdir ces contrôleurs, on met du code qui n'est pas directement lié aux fonctionnalités, mais qui va être par exemple du code de contrôle d'accès ou de contrôle des autorisations, du contrôle de token, comme on a vu dans le tout petit exemple là. Alors là, dans l'exemple, on a juste vérifié que le paramètre token est présent. Évidemment, dans un middleware plus complet, on pourrait contrôler que le token est valide et correspond bien à la route, à la ressource qu'on essaie d'accéder. Ça peut être utilisé par exemple pour ajouter de manière systématique des headers dans les réponses, par exemple le header content type, si on renvoie du JSON, les headers CORS, qu'on verra un petit peu plus tard. Ça peut être utilisé pour ajouter des headers, pour analyser des headers dans la requête, pour regarder quel est le content type de la requête. Ça peut être utilisé pour valider des données, c'est-à-dire avant de traiter les données dans la fonction de route, on fait une étape de validation pour contrôler ces données, et puis dans la fonction de route, on les traite classiquement. Ça peut être utilisé pour faire du login d'activité, c'est-à-dire loguer toutes les requêtes qui passent systématiquement, plutôt que d'ajouter ça dans toutes les fonctions de route, ça aurait tendance à alourdir tout ça. Voilà, on va plutôt mettre ça dans un middleware.
Voilà, donc c'est une technique très très utilisée dans Slim. Il y a beaucoup de services qui sont déclarés dans Slim. Là, on a vu l'essentiel de comment ça fonctionne. Maintenant, dans la suite, on va voir quelques aspects un tout petit peu plus avancés, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un middleware. On va voir d'une part comment on peut transporter des informations d'un middleware vers un middleware suivant dans la pile, et d'un middleware vers la fonction de route, d'une part. Et puis, d'autre part, voir dans un middleware comment on peut accéder éventuellement à la route elle-même, et par exemple aux paramètres qui sont dans la route. Bien, donc on poursuit avec les middleware, et on va donc examiner deux fonctionnalités complémentaires qui sont utilisées assez fréquemment, en particulier lorsqu'on a des chaînes de middleware. Mais pas uniquement. Alors la première, c'est la possibilité de partager des valeurs de variables, enfin des valeurs, entre middleware ou entre un middleware et la fonction de route. C'est-à-dire qu'on peut faire un calcul dans un middleware et faire en sorte que la valeur qui a été calculée soit retrouvée soit dans les middleware qui suivent, soit éventuellement dans la fonction de route. Par exemple, si on fait du contrôle sur les données, avoir un rapport d'erreur, par exemple, dans la fonction de route pour faire de l'affichage. Voilà, alors le principe est assez simple, en fait. Les requêtes, on peut donc modifier les requêtes et leur ajouter des attributs. Donc le principe, ça va être simplement d'utiliser ce mécanisme d'attribut porté par la requête, et donc quand un middleware voit passer une requête, qu'il va transmettre ensuite dans les middleware suivants, il peut, sur cette requête, ajouter un attribut avec une valeur, et puis transmettre la requête au middleware suivant, qui lui va donc pouvoir récupérer cette requête, et dans cette requête, accéder à la valeur de cet attribut. Donc c'est ce qu'on a ici dans l'exemple de code ici. On a une requête, on lui ajoute un attribut, donc rappelez-vous, on est toujours dans le contexte des requêtes PSR7, donc qui sont non modifiables. Donc ici ce withAttribute va créer une nouvelle requête par copie de la première, et on l'affecte donc cette nouvelle requête, copiée de la première, avec un attribut qui a été ajouté. Ici c'est le nom de cet attribut et sa valeur. Dans un middleware appelé ensuite, dans la chaîne de middleware, on va pouvoir récupérer la valeur de cet attribut avec la méthode getAttribute sur l'objet request. Évidemment, on peut faire ça aussi dans la fonction de route. Donc on peut aller chercher cette valeur dans la fonction de route. Alors, on va faire ça dans notre exemple, et donc ici, je vais créer un attribut dans le middleware MW2, puisque c'est le premier qui va être appelé dans la pile de middleware, et je vais aller le chercher, le récupérer dans le middleware MW1, et puis on verra qu'on va aussi le récupérer dans la fonction de route. Voilà, donc ici, je vais travailler sur la requête. Voilà, jusqu'à présent, on a travaillé sur la réponse, donc ici, je vais modifier ma requête. Et je vais dire que cette requête, c'est l'ancienne requête avec un attribut. Je vais l'appeler message from MW2. Voilà, c'est le nom de mon attribut. Bon, voilà. Et puis, je vais mettre ici une chaîne de caractères que je pourrais afficher. Voilà, je vais mettre un H1. MW2 a dit hello. Voilà, et je termine mon H1. Voilà, donc là j'ai ajouté l'attribut. Donc ça veut dire que la requête dorénavant, qui est injectée ici vers le middleware suivant et éventuellement la fonction de route, elle est complétée, c'est la requête initiale complétée avec un attribut qui s'appelle ici message from MW2. Alors dans le middleware MW1, je vais le récupérer et l'afficher. Donc ici, voilà, donc je fais dans ce middleware MW1, je récupère cet attribut, donc dans la requête, la méthode getAttribute, je récupère l'attribut et je vais stocker sa valeur ici et je vais l'afficher juste après. Donc ici, il ne faut pas juste que je me trompe de valeur, donc je vais la recopier pour être sûr, voilà.
Voilà, donc ici dans le MW1, je récupère ce message qui a été positionné par MW2, je le mets dans cette variable, et là, je l'affiche. Voilà, donc on va tester ça maintenant. Alors, c'est sur la fonction de home. Voilà, ça va s'afficher. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est affiché ici? Donc ça, c'est le message, enfin la partie de la réponse insérée par le middleware numéro 2. Ça, c'est la partie de la réponse insérée par le middleware numéro 1. Et ça, c'est également inséré par le middleware 1, où il a été récupéré. Donc c'est la valeur qui a été positionnée par l'attribut, enfin par le middleware W2 dans l'attribut. Voilà. Donc il est positionné ici. Alors évidemment, on peut le mettre, je pourrais le rajouter à différents endroits. Hein. Je peux le remettre ici après le MW1 after. Voilà. Ça se réexécute. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, j'ai pas écrit dedans. J'ai pas pris la bonne ligne, pardon. Je vais refaire ici le write. Voilà. Voilà, et donc, donc ça c'est toujours dans MW1, hein, dans le middleware 1. Donc le middleware 2 positionne la valeur dans un attribut, le middleware 1 s'exécute et là affiche le message qui vient de middleware 2. La fonction de route s'exécute. Ici, le middleware 1 s'exécute à nouveau, donc il fait son after, et là il récupère l'attribut, il affiche la valeur de l'attribut, et enfin le middleware 2 termine. Voilà, on va voir qu'on peut récupérer cette valeur d'attribut dans la fonction de route. Donc là, je vais récupérer tout ce code que je vais aller insérer exactement le même dans la fonction de route. Alors je vais le mettre ici dans la fonction de route, entre le titre, le H1 et les deux liens. Voilà. Alors il va s'afficher avant, puisqu'on va faire le write HTML complet après. Donc en fait je vais faire un tout petit peu différemment ici. Je vais faire $HTML égale. Voilà. Bien, exécutons ça. Voilà, donc ça c'est l'attribut qui a été positionné par le middleware 2 qui est venu, qui a été récupéré dans la fonction de route et qui est affiché ici. Voilà, alors maintenant, dernier cas, dernière chose qu'on a à voir. Il arrive assez fréquemment qu'on ait besoin d'accéder à la route courante dans un middleware, notamment accéder aux arguments qui sont dans la route. Par exemple, tout à l'heure, on a utilisé un token, on a vérifié la présence d'un token dans le middleware. Dans ce cas-là, très souvent, on a besoin de vérifier que le token est correct. Et pour ça, il est possible qu'on ait besoin d'informations qui sont en fait positionnées dans la route. On va pouvoir le faire. Et donc, dans un middleware, accéder à la route. Alors en fait, la route, elle est disponible dans un attribut de la requête. L'attribut qui s'appelle route. Donc si je fais getAttribute sur l'attribut route, je récupère la route. Et à partir de cette route, je vais pouvoir récupérer un certain nombre d'informations sur la route, notamment le nom si elle est nommée, les méthodes, c'est-à-dire la liste de méthodes qui sont possibles, de méthodes HTTP qui sont déclarées possibles pour cette route, et puis éventuellement les arguments. Donc ici avec la méthode getArgument. Donc je vais faire ça. Et je vais l'appliquer. Alors, dans mon index, ici, je vais faire un test, un essai sur ici cette deuxième route ici qui a un argument. Donc, je vais aller dans le middleware, essayer d'attraper la valeur de cet argument
pour l'afficher. Donc ici j'ai ajouté le middleware, mais je l'ai appelé MW3, et je vais coder ce MW3 et faire en sorte que dans le middleware on affiche ici la valeur du paramètre de route. Alors ce MW3, en fait il est là. Donc eh bien, dans ce MW3, on récupère d'abord la route avec donc, la méthode getAttribute sur la requête. Donc ça, c'est le nom de l'attribut. Ici, j'ai donc récupéré la route. Là, je fais l'appel au middleware suivant. Et après avoir exécuté donc, les middleware suivants dans la pile et la fonction de route, je vais au retour venir insérer un message ici où je dis c'est alors MW3 après, et je lui mets l'argument, donc ça va être l'argument qui est déclaré dans la route. Voilà, donc sur la route Hello Marcel, je vais récupérer ici cette valeur Marcel. Donc ici, name, hein, c'est le nom de l'argument dans la route, hein, c'est-à-dire c'est celui-là. Là. Voilà. Bien, alors on va tester ça. Donc là, je suis sur la route home qui m'affiche les routes, voilà, et c'est là que je vais afficher, voilà. Donc ça, c'est ce qui est affiché par la fonction de route, et ça, c'est ce qui est affiché par le middleware qui est venu s'intercaler, et qui a ici, vous voyez, on a récupéré le paramètre de route qui était là. Donc si je le change, que je réexécute, évidemment, donc ça c'est dans la fonction de route, donc ça c'est dans le tableau des args, et puis ça c'est dans le middleware, et donc c'est récupéré à travers l'attribut route qui nous ramène la route, et sur cet objet route, je fais un appel à getArgs, enfin getArgument, en lui passant le nom de l'argument en paramètre. Voilà, donc on a fait le tour de la technique des middleware. Pour terminer et conclure là-dessus, les middleware, c'est quelque chose qui est très fréquemment utilisé, alors dans Slim, mais également dans d'autres frameworks PHP. Et donc, en fait, la forme de ces middleware est normalisée. Donc, c'est aussi PSR7 qui standardise et normalise la forme des middleware. Et donc ça a un gros intérêt, c'est que ça permet d'avoir des middleware réutilisables dans différents frameworks. Il existe disponible des middleware pour Slim conformes à PSR7 qui sont disponibles, qu'on trouve assez facilement sur GitHub par exemple, enfin, dans lequel vous trouverez un certain nombre de fonctionnalités déjà programmées, qui sont utiles, qui ne sont pas systématiquement utilisées, donc c'est intéressant de les programmer plutôt comme des middleware, on les ajoute sur certaines routes de notre application. Alors ça peut être des middleware pour faire de la validation de données, des middleware pour gérer les headers cores, des middleware pour gérer le token CSRF dans les formulaires, etc. etc. Enfin, vous avez tout un tas de middleware disponibles et prêts à l'emploi pour utiliser avec Slim. Alors il faut juste prendre garde, il faut être sûr que ce soit des middleware compatibles Slim 3, parce qu'il peut y en avoir qui soient spécifiques à Slim 4, mais en principe, s'ils sont conformes PSR7, ils sont utilisables dans Slim. Et vous verrez qu'ils sont utilisables dans d'autres frameworks compatibles PSR7. Voilà, on a fait le tour des middleware, il faut maintenant les mettre en œuvre.